Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, la grâce, la paix et la miséricorde nous sont données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ son Fils notre Sauveur. Amen. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire dans le livre d'Exode au chapitre 3, du 1er au 4e verset. Mais avant cette lecture, nous chantons à la gloire de notre Dieu le cantique « Ô peuple fidèle ». C'est le numéro 548 dans « Sur les ailes de la foi ». Ô peuple fidèle, Jésus vous appelle, venez, triomphant joyeux, venez en ces lieux. Ô peuple fidèle, venez voir le roi des cieux, que votre amour l'implore, que votre foi l'adore, et qu'elle chante encore ce don précieux. Quoi dans l'humble étable, froide et misérable des bergers, le grand amour lui forme une cour. Dans cette humble étable, accourez à votre tour, que votre amour l'implore, que votre foi l'adore, et qu'elle chante encore sa gloire en ce jour. C'est le roi des anges, captif dans des langes splendeurs, pur et sans déclin du Père divin. C'est le roi des anges, voilé sous un corps humain, que votre amour l'implore, que votre foi l'adore, et qu'elle chante encore son règne sans fin. Amen. Frères et sœurs en Jésus, Exode 3, versets 1 à 4. Là, il est écrit: Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici, le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse dit: Je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit: Moïse, Moïse. Et il répondit: Me voici. Amen. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, la voix de Dieu, V-O-I-X, la voix de Dieu. Nous savons que Moïse est un Hébreu, mais qu'il a été élevé dans la maison de Pharaon
Il a eu l'éducation d'un fils ou d'un petit-fils de Pharaon et toutefois, une fois grand, il savait en lui-même qu'il n'était pas égyptien, mais hébreu. Et il faut se dire que malgré sa présence, ses petits contacts avec les Hébreux lui permettaient de voir, de saisir, de cerner, de goûter aux réalités qui leur étaient propres. J'allais dire, jusqu'à leur foi, le fondement de leur foi. Bien-aimés en Jésus, Moïse a témoigné de l'amour à l'endroit de ses frères, même comme ses frères ne le lui ont pas bien rendu, particulièrement celui qui l'avait sauvé, et pour qui il a dû mettre fin au jour d'un Égyptien. Et c'est lorsque il a été trahi jusqu'à la cour de Pharaon qu'il a dû s'enfuir. Le long de son chemin, il s'est marié. Et comme nous le dit le commencement de ce chapitre, il était en train de faire paître le troupeau de son beau-père. Lorsque l'Éternel intervient autour de lui, d'abord par cette vision, ce buisson dit ardent, qui brûlait mais ne se consumait pas, chose inattendue, presque impensable, car dès qu'on voit le feu, on se dit, quelque chose brûle, quelque chose se consume. Par curiosité, cherche donc à voir. Et c'est dans cette curiosité que l'Éternel l'appelle. Moïse, Moïse. Et il répond. Il a donc reconnu la voix de son Dieu. Il a reconnu la voix de Dieu. Il a reconnu la voix de Dieu certainement parce qu'il était exercé. Mais il a reconnu cette voix également parce qu'il était intéressé. Reconnais-tu la voix de Dieu? Reconnais-tu la voix de Dieu quand Dieu te parle? Reconnais-tu sa voix quand il t'appelle par ton nom? Le reconnais-tu véritablement? Si tu veux reconnaître la voix de Dieu, exerce-toi à l'entendre. Intéresse-toi à cela. Et si telle est ton attitude, alors chaque fois que l'Éternel te parlera, tu entendras effectivement et tu comprendras. Mais alors, tu seras un homme libre, car plus tu l'entends, plus tu te libères. Plus tu l'entends, plus tu te libères. L'Éternel est ton Dieu. Et il est un Dieu vivant pour nous les vivants. Et s'il est vivant et nous vivants, alors entre vivants, on se parle, entre vivants, on communique, entre vivants, on échange. Entre vivants, on s'envoie des informations. Entre vivants, on perçoit des informations. Entre vivants, on arrive à avoir des points de rencontre, des points de communion, des points d'échange. Et entre vivants, on peut faire chemin ensemble.
mon frère et ma sœur, la voix de Dieu. Cette voix qui peut apparaître dans le rêve, qui peut te saisir dans un songe, mais qui peut également te saisir dans une vision, qui peut te parler en plein jour. Il faut que tu t'intéresses à l'entendre, il faut que tu t'habitues à l'entendre. Que l'Éternel lui-même bénisse sa parole et qu'il nous bénisse particulièrement en cette saison pour entendre sa voix. Amen. Seigneur, je veux te bénir et te rendre grâce pour la parole que tu nous as donnée ce jour. Je glorifie ton Saint-Nom pour ton amour qui n'a pas de limite. Merci parce que jusqu'à aujourd'hui tu parles. Merci parce qu'il est possible de t'entendre. Merci également parce que tu peux nous aider à briser toutes les barrières qui nous empêchent de t'entendre. Viens Seigneur et manifeste-toi. Père, que ta voix soit saisissable par les orphelins et les veuves, afin qu'ils se comprennent et afin qu'ils s'orientent dans le précieux nom de Jésus. Ta voix console, ta voix affermit, ta voix oriente, ta voix dirige, ta voix guérit. Permets-leur de l'entendre. Oui, que le son de ta voix, la musique de ta voix, mais surtout les paroles de cette voix, soient notre véritable richesse au sein de nos différentes familles. Que ta voix soit la source de la vie de ton Église. Éternel notre Dieu, en elle particulièrement, viens et manifeste-toi. Tu vois toi-même combien c'est des murs et des tombeaux blanchis que l'on retrouve dans des communautés au sein desquelles ta présence, ton image ont perdu tout sens, parfois pour ceux qui ont même pour mission de conduire la communauté. Seigneur, si tu ne te manifestes pas, Seigneur, si tu n'agis pas, merci parce que tu parles toujours. Merci parce qu'en cette saison tu agiras. Merci parce que autant ton amour n'a pas de limite, autant ta justice est saisissante. En plus,